Cher ami, bonjour. En ce dimanche, commençons cette journée bénie en apaisant nos cœurs devant le Seigneur et en nous ouvrant à sa présence. Ce matin n'est pas un jour comme les autres. C'est une opportunité de voir Dieu agir de manière à nous rappeler que rien n'est impossible pour lui. Père céleste, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur grand ouvert, rempli de foi et de gratitude. Je crois en ta bonté, en ta miséricorde qui ne tarit jamais, et en ta puissance qui transforme les vies et les situations. Seigneur, je t'apporte chaque besoin financier, chaque fardeau et chaque rêve qui semble hors de portée. Pour les autres, cela peut sembler impossible, mais pour toi, rien n'est trop grand. Tu es le Dieu qui sépare les mers, qui nourrit des milliers avec quelques pains et qui fait jaillir des sources dans le désert. Père, je prie pour des miracles financiers dans ma vie et pour ma famille. Que ta provision divine coule comme un fleuve incessant, stable, paisible et abondant. Élimine toute trace de peur, de manque et de limitation, et remplace-la par la confiance que tu es notre pourvoyeur. Que tes bénédictions débordent, non seulement pour combler nos besoins, mais pour nous permettre de bénir les autres. Que cette journée soit remplie de preuves de ta faveur et de ta bonté, Seigneur. Si cette prière a touché ton cœur, commente. Je fais confiance à la provision de Dieu. Abonne-toi, partage et reviens demain pour un autre matin de foi et de percée. Ensemble, nous continuerons à grandir dans la confiance et à marcher dans son abondance. Dieu, ta parole dans Éphésiens 3:20 nous rappelle que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander, penser ou imaginer, selon ta puissance qui agit déjà en nous. Aujourd'hui, Seigneur, je m'accroche à cette vérité. Je crois que ta puissance n'est pas distante. Elle est vivante et respire en moi et dans ma famille. Père, je te demande de faire abondamment plus dans notre situation financière. Pas juste assez pour survivre, pas seulement assez pour passer le mois ou payer les factures, mais une abondance qui déborde, des provisions si riches qu'elles deviennent un témoignage de ta générosité. Que tes bénédictions se déversent de manière à ne pas pouvoir être contenues, se répandant dans la vie des autres qui ont besoin d'espoir. Seigneur, je te remercie parce que tu n'es pas un Dieu de juste assez. Tu es le Dieu de la grâce débordante et de la multiplication divine. Tu prends le peu que nous avons et le transformes en plus qu'assez. Je prie pour que tu souffles l'augmentation sur chaque effort, sur chaque semence que nous avons plantée dans la foi. Élargis les frontières de notre provision et rappelle-nous que l'abondance en toi n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de paix, de joie et d'accomplissement divin. Que nos vies reflètent ta grandeur. Seigneur, que ta puissance en nous s'élève et révèle que tu es vraiment le Dieu de plus qu'assez, fidèle pour toujours, généreux pour toujours, bon pour toujours. Père, je me présente devant toi ce dimanche matin avec honnêteté et humilité, confessant que parfois la peur essaie de s'emparer de mon cœur. Il y a des moments où le poids des soucis financiers semble lourd, les factures qui paraissent interminables, les coûts inattendus qui nous surprennent, et les rêves que nous avons discrètement rangés parce que les moyens n'étaient pas là. Seigneur, tu sais comment ces pensées peuvent obscurcir notre paix et atténuer notre espoir. Mais aujourd'hui, je choisis différemment. Je choisis de laisser la foi s'élever là où la peur régnait. Je choisis de me reposer dans la vérité que tu vois chaque besoin bien avant que je ne le dise. Tu travailles déjà en coulisses, alignant des opportunités, adoucissant des cœurs et ouvrant des portes que je ne vois pas encore. Père, rappelle-moi que ta fidélité n'est pas déterminée par mes circonstances. Même quand les choses semblent incertaines, tu restes inébranlable. Tu es le même Dieu qui a multiplié l'huile pour la veuve, qui a nourri les multitudes, qui a fourni la manne dans le désert. Tu es mon pourvoyeur, et en toi, je ne manque de rien. Ce matin, je rends mes angoisses et les échange contre la paix. Je libère mes soucis et embrasse la confiance. Je choisis de croire que même maintenant, tu déplaces des montagnes, comblant des besoins et préparant des bénédictions qui dépasseront mes attentes. Mon cœur se repose en toi, Seigneur, calme, stable et plein de foi. Seigneur, ta parole dans Philippiens 4:19 déclare « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ce matin,
Je m'accroche à cette promesse de tout mon cœur. Je crois que tu n'es pas seulement conscient de nos besoins, mais que tu prends plaisir à y pourvoir, avec une générosité qui reflète ton amour infini. Tu n'es pas un Dieu distant, tu es un Père attentionné qui voit chaque détail, chaque désir, chaque préoccupation cachée de nos cœurs. Père, je revendique cette promesse aujourd'hui, non seulement pour les essentiels de la vie, mais pour les désirs plus profonds que tu as plantés en nous, des rêves qui s'alignent avec ta volonté, des espoirs qui glorifient ton nom. Apprends-nous à comprendre que tu prends joie à bénir tes enfants. Tu veux que nous prospérions, que nous marchions dans la paix et que nous expérimentions la plénitude dans chaque partie de notre être, esprit, âme et corps. Seigneur, que nos vies soient un reflet de ton abondance. Quand nous sommes en santé, que nous servions plus. Quand nous sommes bénis, que nous donnions plus. Quand nous prospérons, que notre succès t'honore. Aide-nous à voir la prospérité non comme de la cupidité, mais comme de la grâce, un signe de ta provision fidèle coulant à travers nous. Merci Père, d'être notre source infinie, notre pourvoyeur en paix. En toi, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin et plus encore. Dieu, ce matin, je lève mon cœur vers toi dans la foi et l'attente. Je prie pour une augmentation surnaturelle de nos revenus et un débordement qui ne peut venir que de ta main. Père, ouvre des portes que nul homme ne peut fermer, des portes menant à la stabilité, à la croissance et à l'abondance, que des chemins apparaissent là où il n'y en avait pas. Amène des opportunités que nous n'aurions jamais imaginées ou créées par nous-mêmes. Que la faveur divine nous précède et prépare les bonnes personnes, le bon timing et les bonnes circonstances pour chaque bénédiction que tu as désignée. Ta parole, dans Deutéronome 8, 18, nous rappelle que c'est toi qui nous donnes la capacité de produire la richesse. Seigneur, merci pour ce rappel que chaque idée, chaque compétence et chaque porte ouverte vient de toi. Accorde-moi et à ma famille la sagesse pour gérer ce que tu fournis avec intégrité et gratitude. Donne-nous la créativité pour voir le potentiel là où les autres voient l'impossibilité et le courage pour franchir les portes que tu ouvres. Père, que tout ce que nous faisons soit enraciné dans l'honneur envers toi. Que le travail de nos mains prospère et reflète ta gloire. Apprends-nous à utiliser notre augmentation non pour l'orgueil, mais pour un but. Bénir les autres, élever ceux dans le besoin et bâtir ton royaume sur terre. Que chaque succès pointe vers toi, la vraie source de chaque bénédiction. Père, en ce dimanche matin, je me présente devant toi avec un cœur qui fait confiance à ton timing parfait et à ton alignement divin. Je te demande, Seigneur, des connexions divines, des relations orchestrées par ta main et guidées par ton esprit. Amène les bonnes personnes dans nos vies au bon moment. Des personnes qui voient le potentiel là où les autres voient des limitations. Des personnes qui inspirent la croissance, la sagesse et la foi. Que leurs paroles et leur présence nous mènent plus près de ta volonté et du but que tu as préparé. Seigneur, entoure-nous de ceux qui portent une vision et de l'intégrité. Envoie des mentors qui parlent la vérité avec amour, des amis qui nous encouragent à persévérer et des partenaires qui marchent dans la lumière de ta sagesse. Éloigne de notre chemin quiconque nous distrairait ou nous tromperait et fais place à ceux qui nous propulseront vers la percée que tu as ordonnée. Ta parole dans Proverbe 13, 20 dit « Celui qui marche avec les sages devient sage ». Donc, Père, connecte-nous avec les sages, ceux dont les cœurs sont enracinés en toi. Que leurs conseils aiguisent notre discernement et renforcent notre foi. Que chaque partenariat et relation devienne un canal de bénédiction, de direction et de provision divine. Que chaque connexion que nous faisons aujourd'hui soit remplie de buts. Que ton esprit guide chaque conversation, chaque décision, chaque alliance, et que tout cela mène à des fruits durables, à une faveur divine et à une percée financière qui honore ton nom. Seigneur, en ce matin paisible, je lève mon cœur vers toi dans la foi, me rappelant comment tu as autrefois pris 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers. Tu es le Dieu de la multiplication, celui qui transforme le peu en abondance et la rareté en plénitude. Aujourd'hui,
je te demande que cette même puissance miraculeuse touche ce que j'ai entre les mains. Prends ce qui semble petit, mes efforts, mon travail, mes ressources, et souffle ta vie dedans. Fais-les grandir au-delà de tout ce que je pourrais planifier ou prédire. Père, prends nos modestes économies, nos opportunités limitées, et fais-les augmenter de manière surnaturelle. Que les semences que nous avons semées dans la foi portent des fruits qui témoignent de ta générosité. Car ta parole dans Luc 6,38 déclare « Donnez, et il vous sera donné, une bonne mesure, serrée, secouée et débordante sera versée dans votre sein. » Je m'accroche à cette promesse aujourd'hui. Seigneur, apprends-nous à être des donneurs généreux, sachant que chaque fois que nous bénissons les autres, nous ouvrons la porte pour que l'abondance du ciel coule en retour dans nos vies. Que notre don vienne de la joie, non de l'obligation, et que nos vies deviennent des canaux de bénédiction partout où nous allons. Multiplie notre foi, multiplie notre joie, et multiplie chaque bonne œuvre de nos mains jusqu'à ce qu'elle déborde. Non pour notre gloire, mais pour la tienne à jamais. Dieu, ce dimanche matin, je me présente devant toi avec un cœur humble, cherchant ta divine sagesse dans chaque choix que je fais. Tant de fois, des opportunités paraissent brillantes en surface, promettant un succès rapide, la richesse ou le progrès. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Certains chemins peuvent sembler faciles, mais mener à des difficultés plus tard. Seigneur, je te demande d'aiguiser ma vue spirituelle pour m'aider à discerner la différence entre les portes que tu as ouvertes et celles que l'ennemi a déguisées en bénédiction. Ta parole, dans Jacques 1,5, nous rappelle « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Père, je m'accroche à cette promesse aujourd'hui. Je demande cette sagesse généreuse, pure, sainte et pleine de paix. Remplis mon esprit de clarté et mon cœur d'une assurance calme, afin que je ne bouge pas par peur ou cupidité, mais par ta direction divine. Seigneur, quand les décisions semblent accablantes, rappelle-moi de m'arrêter pour prier et d'attendre ta voix. Apprends-moi à reconnaître ta paix comme la confirmation que je marche dans ta volonté. Que ton esprit murmure la direction quand je me tiens à un carrefour. Entoure-moi de conseils sages et enlève la confusion de mon chemin. Je fais confiance que, avec ta sagesse, chaque décision que je prends me mènera plus près de ton but, de ta bénédiction et de ta gloire. Père, ce matin, je me présente devant toi avec gratitude et audace, déclarant la liberté au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie contre tout esprit de pauvreté qui murmure des mensonges de défaite, qui essaie de nous convaincre que nous vivrons toujours dans la lutte ou le manque. Je refuse d'accepter ces mensonges. Je choisis de croire en ta vérité que tu nous as appelés à vivre dans l'abondance, à marcher dans la bénédiction et à prospérer selon ta volonté divine. Brise chaque malédiction générationnelle de manque et de limitation qui a suivi notre lignée familiale. Chaque chaîne qui a lié les générations avant nous, de dettes, d'insuffisance ou d'opportunités manquées. Je te demande de la détruire maintenant par ta puissance. Que le sang de Jésus parle une meilleure parole sur nos vies, une parole de liberté, de fécondité et de faveur. Ta parole dans Galates 3,13 nous rappelle que Christ nous a rachetés de la malédiction en devenant malédiction pour nous. Grâce à son sacrifice, nous sommes rachetés de chaque malédiction, y compris celle de la pauvreté. Père, je déclare que notre famille est bénie et non maudite, couverte et non abandonnée. À partir de ce jour, que chaque semence que nous plantons grandisse en abondance, que chaque porte d'opportunité s'ouvre grande, que l'histoire de notre famille soit réécrite par ta bonté, marquée non par la lutte, mais par une provision surnaturelle et une grâce débordante de génération en génération. Père, en ce nouveau matin, je viens à toi avec un cœur rempli de gratitude et d'attente. Je demande que ta faveur divine couvre chaque pas financier que je fais aujourd'hui. Que ta présence aille devant moi dans chaque décision, chaque conversation et chaque opportunité. Quand nous demandons des prêts, Seigneur, que la réponse soit oui. Pas n'importe quel oui, mais un qui dépasse notre compréhension, avec des conditions qui révèlent ta bonté et ta faveur. Quand nous négocions des salaires,
que ceux en autorité voient clairement notre valeur et nous récompensent avec générosité et grâce. Quand nous investissons, Seigneur, souffle sur nos efforts et fais multiplier nos ressources. Que chaque semence plantée apporte une moisson qui témoigne de ta main à l'œuvre. Et quand nous sortons pour démarrer de nouvelles entreprises ou affaires, que le succès s'élève au-delà de ce que nous pourrions prédire. Non par chance, mais par ta bénédiction. Ta parole dans Psaume 5, 12 promet. Car toi, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Aujourd'hui, je reçois cette promesse dans la foi. Que ta faveur soit la couverture invisible sur chaque décision financière que nous prenons. Entoure-nous comme un bouclier, protégeant, guidant et nous promouvant de manière que toi seul peux. Que tout ce que nous touchons prospère et que chaque résultat pointe vers ta gloire, car tu es notre source infaillible et notre pourvoyeur fidèle. Dieu, ce matin, je lève devant toi chaque fardeau qui pèse sur nos cœurs, en particulier le poids de la dette qui semble une montagne trop haute à escalader. Certains jours, Seigneur, cela semble impossible à surmonter, comme si nous marchions en montée sans fin en vue. Mais aujourd'hui, je choisis de me tenir sur la vérité de ta parole, non sur la peur de mes circonstances. Ta parole, dans Marc 11, 23, déclare que si nous parlons à la montagne et ne doutons pas dans nos cœurs, mais croyons que ce que nous disons arrivera, cela sera fait pour nous. Donc aujourd'hui, par la foi, je parle à chaque montagne de dettes dans nos vies, à chaque facture impayée, à chaque revers financier, à chaque fardeau qui nous a tenus liés. Et je lui commande de bouger, d'être jeté dans la mer, pour ne plus jamais se relever. Père, ouvre des voies miraculeuses pour que ces dettes soient pardonnées, réduites ou payées à l'avance, que des provisions inattendues viennent de lieux que nous n'avons jamais anticipés. Libère la faveur dans les institutions financières, augmente les opportunités de revenus et verse la sagesse pour gérer les ressources avec sagesse. Seigneur, je te remercie que tu n'es pas seulement le Dieu qui pourvoit, mais le Dieu qui délivre. Tu brises les chaînes, annules les dettes et libères tes enfants. Je crois que la liberté arrive, non un jour, mais bientôt. Que ce jour soit le tournant vers la paix financière, la stabilité et la vie abondante que tu as promise. Seigneur, en ce beau matin, je te remercie d'être le Créateur ultime, celui qui a conçu les cieux, formé la terre et insufflé la vie à l'humanité. Tu es infiniment créatif, et parce que nous sommes faits à ton image, tu as placé en nous cette même étincelle divine, la capacité d'imaginer, de bâtir et de créer. Aujourd'hui, je demande que tu éveilles ces dons en moi et dans ma famille. Père, télécharge des idées divines dans nos cœurs et nos esprits, une inspiration fraîche qui porte ta sagesse et ta puissance. Donne-nous des concepts d'affaires qui non seulement apportent peu le succès, mais font une différence dans le monde. Libère des inventions qui peuvent aider des millions et ouvre des portes pour l'innovation qui reflète ta gloire. Remplis-nous d'une vision artistique, de stratégies créatives et d'insights financiers que les autres pourraient ignorer. Ta parole dans Ésaïe 55, 8, 9 nous rappelle que tes pensées sont plus hautes que nos pensées et tes voies bien au-delà des nôtres. Seigneur, je demande l'accès à ces pensées plus hautes pour voir comme tu vois, penser comme tu penses, créer comme tu crées. Que notre créativité coule de ton esprit, non de la pression ou de l'orgueil, mais d'un cœur qui aspire à t'honorer. Père, montre-nous comment utiliser nos talents avec sagesse et courage. Que la créativité divine devienne le pont qui apporte des percées, des idées nées du ciel, réalisées sur terre pour le bien de beaucoup et la gloire de ton nom. Père, en ce paisible dimanche matin, je lève devant toi chaque membre de la famille, amis et êtres chers qui cherchent du travail. Tu vois l'inquiétude silencieuse dans leur cœur, les nuits tardives, passées à remplir des candidatures et les prières murmurées dans la foi. Seigneur, je demande que tu ouvres des portes d'emploi qu'ils ne connaissaient même pas, des portes préparées par ta propre main, attendant le bon moment pour s'ouvrir grandes. Que leur CV monte au sommet de chaque pile, guidés par ta faveur invisible. Que les intervieweurs voient non seulement leurs compétences, mais la lumière de ta présence sur eux. Que leurs paroles coulent avec confiance et grâce,
et que les employeurs soient touchés pour les embaucher avec enthousiasme et joie. Ta parole, dans Psaume 37, 23, déclare que l'Éternel affermit les pas de l'homme qui lui plaît. Donc aujourd'hui, je te demande d'affermir leurs pas vers l'emploi parfait que tu as conçu pour cette saison de leur vie. Pas juste un job pour le revenu, mais un appel avec un but. Père, aligne-les avec des lieux de travail où leurs talents fleuriront et leur foi brillera. Fournis des superviseurs qui les traiteront avec bonté, dans des environnements où règne la paix. Que leur travail soit plus que du labeur, qu'ils deviennent de l'adoration. Et alors que tu bénis leur carrière, rappelle-leur que chaque opportunité vient non des hommes, mais de ta main gracieuse et souveraine. Dieu, en ce matin tranquille, je me présente devant toi avec gratitude pour chaque bénédiction que tu as placée dans nos vies. Que ce soit le toit au-dessus de nos têtes, la nourriture sur notre table ou la provision qui nous soutient quotidiennement. Pourtant, Seigneur, je sais que les bénédictions doivent être protégées. Donc aujourd'hui, je demande ton bouclier divin pour entourer nos finances. Garde tout ce que tu nous as confié, nos revenus, économies, propriétés et investissements. Que aucune tromperie, perte ou faux pas ne vole ce que tu as fourni. Père, protège-nous des arnaques et des schémas manipulateurs qui paraissent attrayants, mais mènent au mal. Donne-nous le discernement pour reconnaître la tromperie avant qu'elle n'approche et le courage pour s'en éloigner de tout ce qui n'est pas de toi. Garde nos cœurs ancrés dans la confiance, non dans la cupidité, et que ta paix guide chaque décision financière que nous prenons. Ta parole dans Job 1,10 nous rappelle que tu as placé une haie de protection autour de ton serviteur Job, autour de sa maison et autour de tout ce qu'il possédait. Seigneur, je demande cette même haie, une barrière incassable de couverture divine pour entourer notre famille et tout ce qui nous appartient. Que tes anges veillent sur nos ressources et réprimandent chaque plan de l'ennemi qui cherche à voler, tuer ou détruire. Que nos finances restent en sécurité sous tes soins, assurées en ta présence et fructueuses dans ton but. Non seulement pour aujourd'hui, mais pour chaque jour qui suit sous l'abri de ta main puissante. Seigneur, ce matin, je lève devant toi chaque maison, propriété et rêve de possession. Je prie pour des bénédictions immobilières qui viennent directement de ta faveur et de ton timing. Que nous achetions notre première maison, que nous agrandissions vers quelque chose de plus grand, ou que nous investissions dans des propriétés locatives pour l'avenir. Que chaque transaction soit guidée par ta sagesse et couverte par ta grâce. Père, que chaque accord fonctionne en notre faveur, que la valeur des propriétés que nous possédons augmente et que les prix de ce que nous désirons deviennent accessibles. Positionne-nous pour acheter, vendre ou investir seulement là où ton esprit nous guide. Car ton timing est toujours parfait. Que les négociations se déroulent sans heurts et honnêtement, et donne-nous la faveur auprès des vendeurs, agents, prêteurs et chaque personne impliquée dans le processus. Ta parole dans Psaume 127, 1 nous rappelle « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Donc Seigneur, bâtis avec nous, sois l'architecte de nos plans et le fondement sous chaque mur que nous élevons. Que chaque maison dans laquelle nous entrons soit remplie de ta paix, protégée par tes anges et dédiée à ton but. Que nos maisons ne soient pas seulement des lieux de refuge, mais des sanctuaires d'amour, de prière et de bénédiction. Établis notre foyer en ta présence, et que chaque brique, chaque clé et chaque porte nous rappelle que tout ce que nous avons est bâti par ta main et soutenu par ta faveur. Père, en ce dimanche matin, je lève devant toi chaque entreprise représentée dans notre famille, chaque rêve, chaque boutique, chaque idée bâtie avec du dur labeur et de l'espoir. Je demande une croissance surnaturelle, le genre que seule ta main divine peut apporter. Seigneur, souffle la vie dans chaque entreprise. Amène des clients à travers leurs portes, remplis leur calendrier d'appointements et fais sonner leur téléphone avec de nouvelles opportunités. Pour ceux avec des magasins en ligne, que leur plateforme déborde de commandes et de faveurs qui dépassent leurs attentes. Père, bénis chaque produit, chaque service et chaque effort enraciné dans l'intégrité. Que leur nom soit prononcé dans des salles où s'ouvrent des portes d'opportunités. Fais émerger des recommandations divines et des partenariats inattendus.
transforme des jours ordinaires en saisons d'abondance, et que chaque effort porte des fruits durables. Ta parole dans Psaume 1:3 déclare que la personne juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Seigneur, nous nous accrochons à cette promesse aujourd'hui, que nos entreprises soient comme ces arbres fructueux, nourris par les courants de ta faveur, que rien ne se flétrisse entre nos mains. Au lieu de cela, que la croissance, la créativité et l'excellence fleurissent en chaque saison. Établis le travail de nos mains, Seigneur, et que chaque succès devienne un témoignage de ta bonté, de ta provision et de ta fidélité infinie. Dieu, ce matin, je me présente devant toi avec un cœur tranquille, demandant une vraie paix financière d'esprit. Trop souvent, Seigneur, nos pensées sont consumées par l'inquiétude, factures à payer, responsabilités qui semblent lourdes et incertitudes sur l'avenir. Ces angoisses nous gardent parfois éveillés la nuit et volent la joie de nos jours. Mais aujourd'hui, je choisis la paix plutôt que la panique. Je choisis la foi plutôt que la peur. Père, remplace mon anxiété par l'anticipation, l'attente sainte que tu travailles déjà tout pour le bien. Remplace mon souci par l'adoration, car chaque fois que je lève les yeux vers toi, mes fardeaux s'allègent. Apprends-moi à me reposer dans la vérité que tu es mon pourvoyeur, mon soutien, mon Père fidèle qui ne faillit jamais. Ta parole dans Matthieu 6:26 nous rappelle de regarder les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Si tu prends soin des plus petites créatures, combien plus prends-tu soin de nous, tes enfants ? Donc aujourd'hui, je libère chaque peur concernant l'argent entre tes mains. Que la paix règne dans mon cœur, sachant que la provision n'est pas seulement une promesse, c'est ta nature. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, et en toi, je suis en sécurité, assuré et abondamment fourni. Seigneur, alors que ce nouveau matin se déroule, je te remercie pour chaque bénédiction qui coule de ta main. Tu as été fidèle, fournissant plus qu'assez de manière visible et invisible. Et donc, Père, je demande aujourd'hui des cœurs généreux, alors que nos finances grandissent. Que la prospérité ne nous endurcisse jamais, ni ne nous fasse oublier ceux qui prient encore pour ce que nous avons maintenant. Garde nos cœurs doux, humbles et conscients que tout ce que nous possédons t'appartient finalement. Ne laisse pas l'abondance nous rendre égoïstes ou aveugles aux besoins autour de nous. Au lieu de cela, éveille la compassion en nous. Rappelle-nous quotidiennement que nous sommes bénis pour être une bénédiction, choisis pour porter ta bonté dans la vie des autres. Montre-nous des façons créatives et joyeuses de redonner. Que ce soit par des actes de bonté, en soutenant des ministères qui avancent pour ton royaume, ou en aidant ceux qui traversent les mêmes luttes que nous avons autrefois affrontées. Ta parole dans 2 Corinthiens 9:7 nous rappelle que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc Seigneur, fais de nous des donneurs joyeux, non par devoir, mais par délice. Que le don devienne de l'adoration, que la générosité devienne notre mode de vie. Que nos mains ne se ferment jamais étroitement autour de ce que tu as donné, mais restent ouvertes, prêtes à bénir, prêtes à partager, prêtes à refléter le cœur de notre Père généreux. Et alors que nous versons, Seigneur, verse en retour en nous la joie qui vient seulement du don dans l'amour. Père, en ce matin paisible, je me présente devant toi avec gratitude pour chaque bénédiction et opportunité que tu as placée entre nos mains. Aujourd'hui, je prie pour la sagesse financière et l'éducation pour toute notre famille. Apprends-nous à comprendre comment l'argent fonctionne vraiment, non comme une source de peur ou de cupidité, mais comme un outil pour le but et la gestion. Aide-nous à voir la richesse comme tu la vois, comme une responsabilité à gérer avec sagesse et à utiliser pour le bien. Seigneur, donne-nous la compréhension pour prendre des décisions financières solides. Montre-nous comment économiser diligemment, investir intelligemment et dépenser avec discernement. Que chaque choix financier que nous faisons reflète ta guidance et s'aligne avec ta parole. Envoie des enseignants, mentors et ressources dignes de confiance dans nos vies.
des personnes remplies de sagesse, d'honnêteté et d'intégrité qui peuvent nous aider à grandir en connaissance et à gérer ce que tu nous as donné avec excellence. Ta parole dans Proverbe 27-23 nous rappelle « Connais bien l'état de tes brebis et veille sur tes troupeaux ». Dans les temps anciens, cela signifiait veiller fidèlement sur ses ressources. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aide-nous à donner une attention soigneuse à nos finances. Seigneur, que nous soyons de bons intendants sur chaque dollar, chaque opportunité, chaque bénédiction que tu nous confies. Que la sagesse garde nos cœurs et guide nos mains afin que nous ne gaspillions jamais ce que tu as donné. Mais le multiplions pour la gloire de ton nom et le bien des générations à venir. Dieu, en ce matin sacré, je te remercie d'être un Dieu de génération, celui qui bénit non seulement nous, mais aussi ceux qui viennent après nous. Aujourd'hui, je prie pour des bénédictions d'héritage, non par cupidité ou désir égoïste, mais d'un cœur qui aspire à bâtir un legs qui t'honore. Ta parole nous enseigne qu'une personne juste laisse un héritage à ses petits-enfants. Donc Seigneur, positionne-nous pour à la fois recevoir et donner, pour marcher dans des bénédictions qui coulent à travers nous et continuent longtemps après notre départ. Père, je demande ta faveur divine pour ouvrir la voie à des héritages inattendus, des ressources, des opportunités et des bénédictions que nous n'avons même pas vu venir. Mais plus important encore, aide-nous à laisser derrière nous un legs de foi, de sagesse et de générosité que nos enfants puissent suivre, qu'ils héritent non seulement de biens matériels, mais d'une fondation spirituelle enracinée dans la confiance et l'obéissance à toi. Seigneur, brise chaque pattern générationnel de lutte financière, de dette ou de limitation qui a suivi notre lignée familiale. À sa place, établis de nouveaux patterns de prospérité, de gestion et d'abondance qui glorifient ton nom. Que notre arbre généalogique soit marqué par ta bonté. Chaque génération plus forte, plus sage et plus bénie que la précédente. Que les semences que nous plantons aujourd'hui grandissent en une moisson de bénédictions qui endure pour les générations. Un témoignage vivant que la main de Dieu a été sur notre famille depuis le début et pour toujours. Seigneur, ce matin, je me présente devant toi avec un cœur plein de confiance, sachant que tu es le Dieu qui pourvoit dans les moments ordinaires et impossibles. Je prie pour une provision miraculeuse dans chaque urgence qui pourrait surgir. Quand des défis inattendus arrivent, quand la voiture tombe en panne, quand les factures semblent accablantes ou quand des réparations sont nécessaires, je demande que tu interviennes avec ta faveur divine, que le coût des réparations soit moins élevé que prévu, que quelqu'un étende la bonté, offrant de l'aide sans frais. Quand les factures médicales augmentent, que l'assurance couvre plus que nous imaginons. Quand le toit a besoin d'être réparé, que le bon entrepreneur vienne avec une solution juste et abordable. Ta parole dans Psaume 46, 1 nous rappelle que Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Père, sois ce secours aujourd'hui. Montre-nous que même dans les moments de stress financier, ta main est proche, travaillant en coulisses pour protéger, pourvoir et faire un chemin. Je demande aussi une faveur surnaturelle dans chaque investissement, que ce soit en actions, en immobilier ou en venture d'affaires. Fais-les grandir de manière qui surpasse la compréhension humaine. Place-nous dans les bonnes opportunités au bon moment et enlève-nous avant que le danger n'arrive. Accorde-nous une insight divine par ton Saint-Esprit qui mène à des décisions sages et fructueuses. Ta parole dans Proverbe 16, 9 dit que l'homme forme des projets dans son cœur, mais que l'Éternel dirige ses pas. Donc Seigneur, dirige nos pas financiers, oriente nos chemins avec clarté et paix, et que chaque résultat apporte l'honneur à ton nom et la bénédiction à nos vies. Dieu, ce matin, je lève ma famille vers toi, demandant que tu nous bénisses avec l'unité dans chaque décision financière que nous prenons. Si souvent, l'argent peut apporter tension et division, mais Seigneur, que cela devienne au lieu un outil pour l'harmonie et le but. Aide-nous à travailler ensemble et non les uns contre les autres. Donne-nous une vision unique, un cœur unique et une foi unique concernant ce que l'abondance financière peut signifier. Non seulement pour le confort de notre famille, mais aussi pour la croissance de ton royaume. Apprends-nous à planifier, donner et économiser en équipe.
Aide-nous à faire des sacrifices ensemble quand c'est nécessaire et à célébrer les victoires ensemble quand les bénédictions viennent. Enlève l'orgueil, la peur et la comparaison de nos cœurs. Que l'honnêteté et le respect mutuel remplissent nos conversations sur l'argent. Ta parole dans Ecclésiaste 4,12 nous rappelle qu'un cordon triple n'est pas facilement rompu. Seigneur, sois ce troisième cordon, le lien incassable qui unit notre famille dans chaque effort financier. Père, je prie aussi pour un timing divin dans tous nos mouvements financiers. Apprends-nous à sentir ton rythme, quand acheter et quand attendre, quand semer et quand récolter, quand prendre des pas audacieux et quand rester immobile dans la foi. Comme Ecclésiaste 3,1 déclare, « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » Donc nous te demandons, Seigneur, aligne notre timing avec le tien. Que chaque décision coule de ta sagesse. Dans chaque saison, fais avancer ta volonté parfaite. Père, en ce nouveau matin, je te remercie pour le don de la vie et la force qui nous soutient chaque jour. Je prie pour une énergie et une santé surnaturelle, le genre qui ne peut venir que de toi. Seigneur, garde nos esprits aiguisés, nos corps forts et nos esprits pleins de passion pour le travail que tu nous as confié. Ne laisse pas la maladie, la fatigue ou le découragement limiter notre capacité à pourvoir, créer et accomplir notre but. Renouvelle notre énergie quotidiennement comme tu renouvelles la force de l'aigle. Ta parole, dans 3 Jean 1,2 déclare « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Père, que cette promesse soit vraie pour nous aujourd'hui. Bénis-nous avec la plénitude physique, mentale et spirituelle, afin que nous puissions accomplir chaque mission que tu as placée entre nos mains avec excellence et joie. Et Seigneur, je prie pour des percées financières qui arrivent si rapidement et si puissamment qu'il n'y aura aucun doute qu'elles viennent directement de toi. Que chaque histoire de ta provision dans nos vies devienne un témoignage qui éveille la foi chez les autres. Que notre parcours soit une preuve vivante que quand nous te faisons entièrement confiance, tu fais infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser, comme ta parole dans Éphésiens 3,20 déclare. Père, nous croyons que tu travailles même maintenant, transformant les obstacles en opportunités, le manque en abondance, les moments ordinaires en miracles divins. Toute gloire soit à toi, notre pourvoyeur, notre guérisseur et notre source de force éternelle. Seigneur, alors que cette prière touche à sa fin, je lève mon cœur vers toi dans une profonde gratitude. Merci Père, pour les miracles déjà en mouvement, les bénédictions préparées avant même que nous ne demandions, les portes que tu ouvres que nous ne voyons pas encore, et les réponses qui se forment discrètement en coulisses. Merci d'être un Dieu qui non seulement entend, mais qui se délecte à bénir ses enfants. Merci de voir nos besoins, de comprendre nos cœurs et de couvrir notre famille avec un amour infaillible et une protection. Aujourd'hui, je choisis de vivre non dans la peur, mais dans la gratitude et l'attente. Je n'attendrai pas l'épreuve pour croire. Je crois maintenant. Je sais que notre percée n'est pas une question de si, mais de quand. Tu es un Dieu fidèle et ton timing est parfait. Même dans les saisons d'attente, tu travailles. Même dans les moments de silence, tu formes des miracles. Père, je déclare avec audace que le manque et la pauvreté n'ont aucune autorité dans nos vies ou dans notre lignée familiale. Chaque malédiction de rareté est brisée au nom de Jésus. Nous sommes enfants du roi et notre roi possède tout. Nous sommes héritiers d'un héritage céleste qui ne peut être diminué ou retardé. Nous sommes cohéritiers avec Christ et Jésus ne manque de rien. Donc, nous ne manquons de rien en lui. Seigneur, je proclame que l'abondance est notre portion, non par hasard, mais par alliance. Nous sommes bénis quand nous nous levons et bénis quand nous nous reposons. Nous sommes bénis en entrant et bénis en sortant. Nous sommes la tête et non la queue, au-dessus et non au-dessous. Chaque don bon et parfait vient de toi, et je le reçois avec un cœur reconnaissant, que la provision divine coule dans chaque domaine de nos vies, nos foyers, notre travail, nos relations et nos rêves. Que l'argent coule vers nous facilement et honnêtement, non par l'effort,
mais par ta grâce et ta guidance. Que les opportunités nous poursuivent et nous trouvent, parce que ta faveur nous précède et nous entoure comme un bouclier. Chaque pas que nous faisons est couvert par ta main, et chaque parole que nous prononçons dans la foi libère l'abondance du ciel. Père, merci que notre avenir est sécurisé en toi. Tu réécris notre histoire de la peur à la foi, de la lutte à la force, de la rareté au débordement. Merci de nous élever au-dessus des limitations et de nous planter dans un champ de possibilités infinies. Merci de nous rappeler que tes bénédictions ne sont pas saisonnières. Elles sont éternelles, coulant de ton cœur d'amour. Et donc, Seigneur, nous nous reposons dans ta promesse de Jean 10, 10, où Jésus a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Ce n'est pas juste la survie, c'est la plénitude, la joie et le débordement divin. Que cette vie abondante se manifeste dans chaque domaine. Santé, paix, provision et but. Que nos témoignages soient une preuve vivante de ta bonté. Ce matin, je choisis de marcher dans une foi audacieuse. Je choisis la gratitude plutôt que les murmures, la confiance plutôt que la peur, et l'adoration plutôt que l'inquiétude. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et tout ce qui est encore à venir. Au nom puissant, inébranlable et victorieux de Jésus, qui règne pour toujours, qui pourvoit sans mesure, qui bénit sans limite, je prie. Amen.